La partie 1 est maintenant terminée, on va passer à la partie 2 de cette formation. On va rester dans les fondamentaux, mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Et on va commencer cette partie 2 par quelque chose de très très important, les chandeliers japonais, ou autrement dit, les bougies. Dans cette vidéo, tu vas voir qu'est-ce que les chandeliers japonais, d'où ils viennent, et comment tu vas pouvoir les utiliser dans ton trading pour tes analyses. Les chandeliers japonais, ou autrement dit, les bougies. Alors, dans cette vidéo, on va voir rapidement l'historique des chandeliers japonais. Bon, encore une fois, c'est pas quelque chose qui vous aidera à proprement parler dans votre trading directement, mais ça reste intéressant quand même de savoir quand on utilise quelque chose, surtout si on est amené à l'utiliser très longtemps, comme les bougies en l'occurrence, c'est vraiment quelque chose qui va représenter une partie intégrante de notre trading. On va beaucoup les utiliser tout le temps, tout simplement pour nos analyses. Donc, ça reste intéressant, ne serait-ce que pour votre culture personnelle de jeune trader, de savoir d'où ils viennent. Bon, bien que ça pourrait en mériter une, on va pas faire une vidéo de 1 heure sur l'historique des chandeliers japonais, mais on va voir quand même d'où ça vient. Donc, ça a été inventé par le trader Minuesia Honma, un jeune marchand de riz au XVIIIe siècle. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos sur Instagram, les chandeliers japonais, ils n'ont pas attendu l'ère numérique pour se développer. Ça date déjà de plus de 300 ans. Donc, c'est ce trader, Minuesia, tous les jours, il est représenté par des petits dessins les niveaux d'ouverture et de clôture du marché du riz. Des petits dessins qui représentaient à ça, donc qui ont des formes de bougies. C'est pour ça que les chandeliers japonais, on appelle ça aussi des bougies. Il a pu identifier des récurrences dans le marché qu'il a pu exploiter, faisant de lui très rapidement un homme très riche, jusqu'à devenir consultant financier pour le gouvernement japonais et être élevé au rang de samouraï. Considéré comme le dieu des marchés de son époque et est reconnu aujourd'hui comme le père de l'analyse technique, bien que son nom, avec le temps, disparaît de plus en plus. C'est pour ça également que je tiens à faire quand même cette partie de la vidéo, à savoir une petite parenthèse sur les chandeliers japonais, où on parle un petit peu de l'historique et on rend à César ce qui appartient à César, à savoir Minuesia Honma, le fondateur, le créateur des chandeliers japonais. Bon, maintenant qu'on sait d'où ils viennent, ok, concrètement, qu'est-ce que c'est cette bougie? Qu'est-ce qu'elle représente? Donc une bougie déjà, voilà ce que c'est. Vous avez vu tout à l'heure, on était un petit peu sur les graphiques, vous avez vu qu'il y avait des sortes de formes qui représentaient des bougies en fait, hein, qui constituaient les graphiques. Donc ces bougies, comment on les lit? On verra après sur les graphiques qu'est-ce qu'il en est, mais concrètement, comment on lit une bougie, sachant qu'il y a 2 parties sur une bougie, donc on a le corps de la bougie et la mèche. Donc la mèche, ça va être cette partie-là, qui est beaucoup plus fine, et le corps, c'est cette partie qui est remplie. Il faut savoir qu'une bougie, qui se constitue toujours du corps et de la mèche, représente 4 informations. Ici, on a un exemple avec une bougie haussière, et ici, on a un exemple avec une bougie baissière. Sur une bougie haussière, donc qui est généralement représentée en verte sur les graphiques, le haut de la mèche représentera le plus haut qui a été atteint lors de cette bougie. Donc si une bougie représente 1 minute, le haut de la mèche représentera le plus haut que le prix a atteint sur 7 minutes. Le haut du corps de la bougie représente la clôture, donc à partir de 59 secondes, quand la minute s'est terminée, le prix se trouvait à ce niveau. La bougie a fermé à ce niveau. Le bas du corps de la bougie sur une bougie haussière représente son ouverture, donc au début de la minute, le prix a ouvert à ce niveau, et le bas de la mèche représente son plus bas sur la minute. Et donc pareil, sur une bougie baissière, en inversé évidemment, le haut de la mèche va représenter le plus haut que la bougie a atteint sur la minute, si on est sur un graphique en minutes. Si une bougie représente 1 heure, bah, le plus haut de la mèche indiquera le plus haut qui a été atteint sur l'heure. On verra les détails hein, juste après, vous inquiétez pas. Le haut du corps d'une bougie baissière représente son prix d'ouverture, le bas du corps d'une bougie baissière son prix de clôture, et le plus bas de la mèche d'une bougie baissière représente le plus bas que le prix a atteint durant cette bougie. Ok? Bon, ce graphique, essayez de le noter, dessinez-le dans votre carnet si vous prenez des notes, mais faites en sorte de le retenir parce que c'est vraiment la base de la base, ça fait partie vraiment des fondamentaux du trading, les bougies, d'accord, les chandeliers japonais. C'est très très important pour comprendre tout ce qui va découler par la suite, donc faites en sorte de le retenir. Ok, ici on va partir qu'on est sur un time frame daily, ce qui veut dire que, donc, journalier, ce qui veut dire qu'une bougie représente une journée. Donc par exemple, si on prend cette bougie qui est haussière, si vous avez retenu ce que je vous ai dit dans la slide pardon, précédente, ici on a une bougie verte, donc une bougie haussière, ce qui veut dire que au début de la journée, le prix a ouvert à ce niveau, au plus bas, le prix sur la journée est arrivé à ce niveau, au plus haut sur la journée, le prix est arrivé sur ce niveau, et à la fin de la journée, donc à 23h59, à minuit, le prix a clôturé à ce niveau. Ouverture, plus bas, clôture, fermeture. Ok? Donc pour une bougie baissière, bah pareil. Vous voyez que si le marché a clôturé ici, il va forcément sur la journée d'après bah, ouvrir au même niveau. Au plus haut, il est allé à ce niveau. Au plus bas, il est allé à ce niveau. Donc le plus haut et le plus bas est toujours représenté par la mèche. Et à la fin de la journée, le prix a clôturé à ce niveau. Et donc la journée d'après, il a ouvert à ce niveau, au plus haut à ce niveau, il a clôturé à ce niveau, et au plus bas, il est à ce niveau. Ok? Jusque-là, je crois que vous suivez, rien de très très compliqué à comprendre.
Maintenant, c'est bien, on sait ce que c'est une bougie. Alors, ici sur ce graphique, j'ai changé les couleurs, mais ça reste exactement la même chose, d'accord? Là, les bougies blanches représentent les bougies vertes et les bougies grises représentent les bougies rouges. Les couleurs changent, mais le système, le fonctionnement, lui, ne change absolument pas, d'accord? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez modifier sur vos graphiques. Beaucoup de traders les modifient parce que beaucoup pensent que les couleurs influencent sur nos émotions, ce qui est en soi vrai. Et c'est vrai que quand on voit des bougies rouges, bah, on est peut-être plus susceptible inconsciemment d'agir émotionnellement parce que le rouge, bah, ça représente la perte, ça représente l'interdiction, des choses qui sont plutôt négatives, alors que le vert, ça représente le profit, le gain. Donc pour éviter de se faire influencer émotionnellement par les couleurs, il y a des traders dont je fais partie qui préfèrent changer. Bon, moi en l'occurrence, c'est plus une question d'esthétique, on va dire, que de couleur en vrai, ou de psychologie, mais je préfère quand même changer les couleurs voilà, de mes bougies, mais c'est absolument pas nécessaire. Bon, concrètement, comment les chandeliers japonais peuvent nous aider pendant notre trading? Il faut savoir que les combinaisons de plusieurs bougies peuvent nous donner plusieurs indices. Donc des indices qui vont nous permettre de déterminer par exemple une future hausse ou une future baisse. Donc du coup les potentiels retournements, alors ce que j'appelle les combinaisons de plusieurs bougies, c'est par exemple, vous voyez ici là je vais prendre un exemple un peu plus concret, on a deux bougies, ce qu'on appelle une englobante, quand on a une bougie haussière qui englobe la bougie précédente, ça c'est un indice de retournement haussier. Vous voyez, c'est comme ça, donc il en existe plusieurs, il existe plusieurs patterns de bougies qui peuvent nous donner plusieurs indices sur les marchés. Donc un potentiel retournement, une confirmation supplémentaire, un indice sur le volume du marché, parce que oui, les bougies, si vous avez une forte bougie comme celle-ci, bah ici, ça signifie qu'il y a plus de liquidité qui a été injectée par les market makers que sur une bougie comme ici. Parce que la taille des bougies, leur volume, vous voyez que quand je vous dis, si on retourne un peu en arrière, que ici on a le plus bas et que ici on a le plus haut, mais pour monter de là jusqu'à là, il a fallu que les market makers injectent de la liquidité, ce qui a fait monter les prix du marché. Ok? Parce qu'en fait, une bougie, c'est pas vraiment une bougie, c'est un dessin qui nous donne des indications sur la cotation de notre devise. Et ça fait partie de tout ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le fonctionnement du forex de manière générale. Ok? Donc, ça nous donne un indice sur le volume, qu'évidemment, plus une bougie est petite, moins il y a de volume qui a été injecté, plus une bougie est grosse, plus on a un indice qu'il y a beaucoup de volume qui a été injecté. Un indice sur les actions futures des market makers, on verra les détails plus tard, le sentiment du marché, range, tendance, etc., les faux mouvements, les prises de liquidité, etc. Et comme je le précise, on reverra tout en détail dans les prochaines vidéos. Il y a énormément de choses à voir concernant les bougies, mais encore et toujours, faisons les choses étape par étape. Bon. Il existe énormément de types de bougies et des centaines de configurations différentes, donc des configurations qui vont nous servir à avoir plusieurs de ces indices, mais trois sont très importantes à connaître. Il y a vraiment voilà, les 4, on va dire, il y a vraiment 4 configurations de bougies. C'est les classiques, on va dire, c'est les 3 plus importantes parce que c'est les 3 plus efficaces. Alors, peu importe ce que les gens vous diront à droite à gauche, ça fait 6 ans que je trade sur les marchés. Je peux vous dire que sur toutes les configurations de bougies que j'ai vues, ces 3-là sont les plus efficaces et ce sont ces 3-là qui donnent toujours les meilleurs indices concernant les actions futures des market makers. Ok? Donc, on a l'englobante, le marteau, le harami et le doji. Commençons par l'englobante. L'englobante, c'est celle que je vous montrais juste ici. C'est celle-là, donc une grosse bougie qui va englober la petite qui est derrière. Une englobante, ça indique généralement un retournement haussier, donc une englobante haussière. Donc ça veut dire que si on a une bougie rouge qui se fait englober par une forte bougie haussière, ça nous indique généralement un retournement haussier. C'est une pattern de bougie qui se compose de deux bougies qui se trouvent généralement soit à la fin d'une grosse période baissière, soit au début d'une forte hausse. Et on a l'englobante baissière qui est exactement la même pattern mais en inversé du coup, qui indique généralement un retournement baissier et qui se trouve généralement à la fin d'une grosse période haussière et au début d'une future baisse. Ok? Donc ici sur ce graphique, je vous ai mis deux beaux exemples d'englobante. Alors, je le dis et je le répéterai dans cette formation, il faut savoir qu'en trading, rien ne marche toujours à 100%. D'accord? Ça serait trop beau. Les pertes font partie du jeu. Aucun trader n'a 100% de réussite sur son trading. Et comme pour les englobantes, comme pour votre stratégie, comme pour toutes les patterns de bougies qui existent, comme pour les figures, tout ce que vous allez utiliser en trading, tout ça se base sur des probabilités, d'accord? Rien ne fonctionne à 100%, ok? Des fois, vous allez avoir des englobantes, une englobante haussière, et au final, le marché va continuer de baisser. Des fois, vous allez avoir tous vos indices qui vous montrent un retournement du prix, et pourtant le marché va continuer sa tendance et ne va pas se retourner. C'est parce qu'on joue tout simplement sur des probabilités, d'où l'importance, on revient à ce que je disais dans une précédente vidéo, de diviser ses mises et de jouer sur le long terme. Revenons à notre englobante, donc ici vous voyez qu'on a un très beau exemple d'englobante baissière avec deux patterns qui s'enchaînent, donc on a une petite bougie haussière et une grosse bougie qui vient totalement englober notre petite bougie et nous donner donc une magnifique englobante, donc un premier indice que le prix peut potentiellement se retourner qui va être suivi d'exactement la même configuration, une petite bougie haussière et une grosse bougie haussière qui vient englober la précédente.
Donc ici, on avait plusieurs indices que le prix pouvait potentiellement se retourner et c'est ce qui s'est passé. Et vous voyez qu'on a eu une légère baisse et ensuite on a eu une magnifique englobante haussière avec cette forte bougie haussière qui est venue complètement englober la petite précédente. Ça, c'est les englobantes. Donc comme je vous l'ai dit, les englobantes, voilà, ça indique généralement des retournements du prix. Là, vous voyez qu'on était sur un marché qui était dans une tendance, qui était dans un range. On a eu une englobante baissière, le prix s'est mis à baisser, pardon. On a eu une englobante haussière et le prix s'est retourné à la hausse. Voilà ce qu'il en est pour l'englobante. Bon, évidemment, je pourrais vous faire une vidéo entière sur l'englobante, sur toutes les patterns de bougies que je vais vous présenter. Le truc, c'est que les englobantes, ce qu'il faut savoir, enfin, même dans tout ce que vous allez faire dans le trading, dans tous les cas, rien ne bat l'expérience, d'accord? Je peux vous montrer 50, une vidéo de 1 heure où je vous parle de l'englobante. Vous n'apprendrez jamais mieux que en vous faisant votre propre expérience sur les marchés, ok? Regarder les vidéos, c'est bien, apprendre, c'est très bien, d'accord, mais au bout d'un moment, il va falloir aller vous-même sur les marchés, chercher des patterns, prendre des configurations et des trades sur le démo, perdre avec de l'argent fictif en démo, mais quand même perdre, et vous verrez que même si vous êtes en démo, quand vous étudiez pendant des années et qu'au final vous arrivez quand même pas à monter un compte, bah, même si c'est de l'argent fictif, ça peut accumuler quand même une grosse frustration, mais ça fait partie du jeu, d'accord? Il faut retenir que rien ne bat l'expérience et que vous allez devoir dans tous les cas vous casser la gueule, perdre de l'argent, identifier des patterns mais qui en fait n'en sont pas, mais parce que vous n'êtes pas assez expérimenté pour savoir que ça c'est pas une vraie pattern alors que ça c'en est une vraie, c'est comme ça, d'accord? Je peux pas vous apprendre tout en une seule vidéo, je peux pas vous donner toute mon expérience en une seule vidéo. On reverra petit à petit les englobantes quand on va aller trader sur les marchés en réel. J'en reparlerai dans d'autres vidéos et petit à petit déjà vous comprendrez de mieux en mieux comment bien cerner une englobante, mais ça c'est pareil pour tout ce que je vous explique depuis le début concernant les time frames, les leviers, les spreads, et cetera. Tout ça, c'est des termes qui restent encore un peu abstraits, même encore une fois, je reprends sur l'englobante, mais ça peut rester encore un peu flou sur comment on identifie une englobante, parce que par exemple, vous pouvez vous poser la question de oui, mais là on a des mèches, ici on n'a aucune mèche, alors comment ça se passe, est-ce que c'est pareil, machin. Toutes ces questions, moi je pense que c'est inutile de vous donner la réponse, d'essayer de répondre à toutes vos questions, machin, ça, de vous donner tous les détails de A à Z. Moi, je pense que vous n'apprendrez jamais mieux qu'en faisant votre propre expérience sur les marchés. Moi, je suis là pour vous lancer sur la piste, sur le bon chemin, mais je ne vais pas faire tout le travail à votre place. Bon, suivant l'englobante, on a une deuxième pattern qui est extrêmement importante, peut-être la plus importante au-dessus de l'englobante et de toutes les autres, c'est le marteau. Donc on a le marteau haussier et le marteau baissier comme pour l'englobante. De toute façon c'est simple, hein, le forex c'est toujours ça, c'est haussier, soit c'est baissier, soit c'est en range. Donc on a le marteau haussier et le marteau baissier. Donc le marteau haussier il va généralement nous indiquer un retournement haussier ou une future hausse du prix, se trouve généralement à la fin d'un fort mouvement baissier et au début d'une future hausse. Et pour le marteau baissier, pareil, mais en inversé, indique généralement un retournement haussier ou une future baisse du prix, se trouve généralement à la fin d'un fort mouvement haussier et au début d'une future baisse. En fait, ça agit un petit peu comme un ressort. On le verra tout à l'heure. Donc j'ai noté préférable de se fier au sens de la mèche par rapport au corps de la bougie plutôt qu'à la couleur de la bougie. Ça, encore une fois, vous le comprendrez juste après. Ici, encore une fois, je vous ai mis un petit exemple sur graphique. Donc ici, on peut voir qu'on est sur une grosse période de range et on va avoir un magnifique pin bar baissier avec une magnifique mèche et un magnifique corps baissier. Donc pour repérer un marteau, vous pouvez vous dire que la mèche doit être au moins 2 fois plus gros que le corps. Ici, vous pouvez voir qu'on a une mèche qui est largement supérieure au corps de la bougie et un corps qui se trouve en bas sur une bougie rouge. Et vous pouvez voir que dès que on va avoir notre marteau, le prix va se retourner et au retournement, on va avoir une forte baisse et un marteau cette fois haussier, qui va venir faire office en fait de ressort. Vous voyez un petit peu le marteau comme un ressort. Vous pouvez voir que le marché va venir, bam, rebondir avec notre marteau et se retourner. Généralement, c'est une pattern de bougie qui arrive à la fin d'un fort mouvement haussier ou à la fin d'un fort mouvement baissier. Mais vous pouvez aussi les avoir dans les ranges, comme par exemple ici, on a un très bel exemple avec un magnifique marteau baissier à la fin d'un range qui est suivi d'une forte baisse et à la fin de notre forte baisse, on a un marteau haussier qui nous donne notre premier indice de retournement. Alors ça me paraissait un petit peu évident, mais si vous l'avez toujours pas compris, pourquoi ces indices sont super intéressants? Bah justement parce que quand on a un marteau, quand on identifie cette pattern et que toutes ces bougies ne se sont pas encore créées, bah justement ça va nous donner un indice qui va nous permettre d'anticiper cette future hausse qui n'est pas encore arrivée. Donc par exemple ici, vous pouvez acheter avec votre SL en dessous de votre mèche et prendre tout ce fort mouvement grâce à votre indice qui vous a permis d'identifier une potentielle future hausse. Bon, on le verra par la suite. Juste un marteau, enfin juste se baser sur des configurations de plusieurs bougies pour acheter ou vendre et espérer être rentable sur le long terme, ce n'est pas réaliste, d'accord? On peut pas se fier uniquement sur ça pour prendre des positions, mais là, c'était pour vous expliquer l'idée. Donc ensuite, on a le harami, qui est pareil, une configuration très, très intéressante, donc elle est un petit peu plus dure à identifier, mais encore une fois, c'est qu'une question d'habitude, avec le temps, ça deviendra parfaitement naturel. Donc on a le harami haussier, donc en fait, le harami, qu'est-ce que c'est? C'est une bougie qui va venir englober
plusieurs bougies, donc au moins deux trois bougies, et une bougie qui va casser la bougie qui englobe. Donc ici, on a un harami baissier, c'est quand la dernière bougie qui va casser la bougie qui englobe la casse par le haut, et ici, on a un harami baissier, c'est quand la dernière bougie qui casse celle qui englobe toutes les autres, la casse par le bas. Donc donne généralement un indice sur la suite d'un cycle. Donc par exemple, si le marché est sur une tendance haussière et que vous avez un harami haussier, vous avez un bon indice que la tendance va continuer son cours à la hausse. Se trouve généralement durant les tendances ou à la fin d'un fort mouvement. Ça peut aussi indiquer un retournement du prix. Donc si par exemple cette fois vous êtes sur une tendance haussière mais que vous avez un harami baissier, vous avez un indice que le prix peut potentiellement se retourner à la baisse. Donc ici on vient d'arriver sur une tendance haussière, on a ce petit range qui se crée et là on peut se demander est-ce que le prix va se retourner ou est-ce que la tendance va continuer? Et bien avec notre harami, on va avoir la réponse. Donc on a cette magnifique bougie haussière qui englobe une, 2, 3, 4, 5, 6 bougies et on a cette bougie qui va venir casser notre harami par le haut. Vous voyez, la bougie qui englobe toutes les autres va être cassée par le haut, et donc ici on a un harami haussier. Ce qui veut dire qu'on a un bon indice que la tendance haussière va continuer, et c'est ce qui s'est passé dans le futur. Ok? Et ici, à contrario, vous pouvez voir qu'on a un harami baissier avec une grosse bougie haussière qui englobe 10 bougies, et on va avoir cette forte bougie baissière qui va venir casser notre bougie qui englobe les 10 dernières par le bas. Donc on a un harami baissier. Pareil, vous voyez qu'ici on était dans une tendance haussière. Cette fois-ci, notre harami a cassé par le bas, donc on avait un indice de retournement du prix, et c'est ce qui s'est passé dans le futur. Donc par la suite, on a eu notre baisse, on a eu un petit range, pareil, une forte bougie qui est venue englober une, deux, trois, quatre bougies, et la quatrième est venue casser notre harami, donc la bougie qui englobait les trois précédentes par le bas, donc on avait un indice encore une fois que le prix allait potentiellement continuer sa baisse. Et c'est ce qui s'est passé dans le futur, le prix a continué sa baisse. Donc, ce que je vous invite à faire, là on va voir ensuite le doji, ce que je vous invite à faire avec toutes les configurations que je vous présente, c'est d'aller sur vos graphiques et d'essayer de les repérer, essayer de regarder ce qui se passe à la fin d'un fort mouvement, pendant les cycles, pendant les ranges, durant les tendances, essayez d'identifier sur plusieurs configurations les patterns de bougies que je vous montre, et vous verrez que sur le long terme, le prix a tendance à très bien réagir après ces patterns de bougies. Évidemment, toutes les bougies et configurations que je vous présente actuellement sont explicables d'un point de vue market maker. Il n'y a pas un mec qui s'est réveillé le matin et qui s'est dit bon d'accord, cette pattern, ok, quand il se passe ça, ça va baisser. Non, il y a une vraie explication logique derrière ces patterns. Ça, on le verra plus tard dans d'autres vidéos. Donc le doji, à ne pas confondre avec le marteau. Parce qu'il faut savoir que le marteau, c'est une grosse mèche qui fait au moins 2 fois le corps, mais ici, vous pouvez voir que sur les doji, généralement, en fait, on va plus avoir 2 mèches, voire un corps qui est tellement petit qu'en fait, ça va même pas faire un corps, ça va plus ressembler à une mèche. Ça indique généralement une période de faible liquidité ou d'incertitude, se trouve généralement dans les ranges. Donc un range, qu'est-ce que c'est? C'est quand le marché est sur une période d'accumulation, en fait, que le marché ne bouge pas, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a des tendances haussières, on a les tendances baissières, et des fois, le marché reste sur une zone de prix qui est à peu près la même pendant une longue période, on appelle ça des ranges. Vous pouvez voir qu'ici, le prix n'est pas forcément, alors légèrement, vraiment très légèrement dans une tendance haussière, mais vous pouvez voir que le prix ne bouge pas vraiment, on n'est pas vraiment sur une forte tendance. Et vous pouvez voir que dans notre range, généralement, c'est des bougies qui arrivent plus en fin de soirée, donc quand il y a moins de traders sur les marchés, qu'il y a une plus faible liquidité, on va avoir des toutes petites bougies qui ne vont même pas avoir de corps. Vous pouvez voir qu'ici, on en a plusieurs, hein, plein de petits dojis. Ce qu'il faut retenir de ces bougies, c'est qu'elles représentent généralement une période de faible liquidité, d'un faible niveau de volume sur les marchés. On va passer sur la deuxième vidéo de cette partie 2. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller sur vos graphiques pour essayer de repérer vos propres configurations concernant les marteaux, les englobantes, les haramis et les dojis. Essayez de voir un petit peu comment le prix réagit quand vous avez ces patterns qui se créent. Et on va passer à la deuxième vidéo, les supports et les résistances, encore un grand classique du trading. On se retrouve juste après.